Ensuite ils se contredisent, et pour mettre la confusion et semer le doute chez la population, ils expliquent que l'absence de pépins peut affecter la teneur en nutriments, en sucre, en vitamines, en taille et en rapidité de croissance des fruits, qui sont souvent énormes et récoltés en quelques semaines seulement. Ces altérations provoquent des déséquilibres et des maladies. Pour confirmer leurs mensonges, ils disent que ces fruits sans pépins proviennent d'un arbre sans pépins découvert par des agriculteurs dans une orangerie dans les années 1870. Et ils ont envoyé des boutures d'art au département américain de l'agriculture, USDA, qui les a propagées par greffage et bouturage. Ils disent que les raisins sans pépins ont une histoire similaire, mais encore plus ancienne dont la découverte date vers 6000 ans. Ensuite, pour endormir les consommateurs, ils disent que la modification génétique est une solution logique pour assurer la résistance aux maladies, tout en préservant les caractéristiques et favoriser la biodiversité. Pourtant, il est bien connu que les OGM affaiblissent le corps humain, provoquent des maladies et détruisent les sols. Et cette pratique appelée parthénocarpique peut être induite chez les fruits de plusieurs manières. Les sélectionneurs ont développé des hybrides androgènes qui produisent des fruits sans fécondation. On peut également induire dans le fruit des hormones de croissance et d'extrait de pollen pour obtenir des fruits sans pépins. Les fleurs femelles sont recouvertes ou cultivées dans des serres ou des ustensiles électroniques avec juste de l'eau, du produit, et de la lumière artificielle où la pollinisation est empêchée, ce qui donne des fruits et légumes artificiels de toutes les variétés, croquants et délicieux toute l'année. Mais leur culture est coûteuse. C'est pourquoi la production est souvent délocalisée à l'étranger, ce qui explique le prix élevé de ces fruits de mauvaise qualité dans les supermarchés ou dans les épiceries, et vous font croire à une inflammation. C'est en réalité une stratégie d'infiltration. Depuis plusieurs années, les producteurs cherchent à détourner la nature en modifiant les cultures. Récemment, ils ont mis au point des méthodes de modification des plantes à graines normales par sélection et application de produits chimiques. Il en résulte des fruits appréciés des consommateurs, sans défaut, mais plus chers que les fruits naturels. Ensuite ils disent, depuis leur introduction d'abord sur le marché américain dans les années 1990. Les producteurs ont amélioré leur goût, mais parallèlement, la santé des consommateurs s'est dégradée. Vertige fréquent dû au manque de nutriments et vitamines. Rhume et toux chronique. Maux de gorge répétés. Faiblesse générale. Irritabilité. Saute d'humeur. Dépression. Perte de la joie de vivre. Pour votre santé, soyez vigilants, quand vous remarquez cela, ne consommez pas, n'achetez plus et jetez à la poubelle.